Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouve en pleine forme, en pleine santé. Donc on va aborder dans cette vidéo les énergies concernant le mois de mai. Donc je vais faire un petit peu différemment, encore une fois, j'improvise et là, bon, j'ai ressenti de faire tout d'abord un tout premier petit tirage pour voir un petit peu ce que nous disent les anges. Donc c'est l'oracle angélique que je vais utiliser, voilà, pour avoir l'énergie angélique de ce mois de mai pour tout le monde. Et puis je vais faire tirer une carte aussi de l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai pas sorti mon jeu. Donc l'oracle de Gaïa, voilà, il est là. Voilà, la Terre. Donc pour avoir une carte de chaque qui va nous accompagner tout au long des tirages. Alors, tout d'abord, alors je tiens à préciser, comme à chaque fois, qu'ici il s'agit d'une guidance générale. Donc il y a certaines choses qui vont résonner pour vous et d'autres qui ne résonneront pas du tout pour vous. Donc je vous invite à prendre ce qui vous convient, à prendre ce qui résonne pour vous et à laisser le reste de côté, car c'est vraiment une guidance générale qui va ne pas forcément coller complètement à votre vie et à votre réalité. Donc pour avoir plus d'informations, pour avoir un complément d'informations, je vous invite à regarder la vidéo qui concerne votre signe solaire, celle qui concerne votre ascendant et celle qui concerne votre signe lunaire. Donc pour trouver tous ces signes, il faut que vous ayez fait au préalable votre thème astral. Voilà, donc un astrologue peut vous le calculer, sinon vous trouvez en ligne des outils qui peuvent le calculer avec votre jour de naissance, votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà. Alors, eh bien, il y a une carte qui s'est retournée pour les énergies du mois de mai. Et c'est la carte de l'archange Métatron. Donc cette carte, elle vous dit élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Donc les couleurs de cette carte sont le blanc et le violet. Donc ici, on vous invite vraiment à vous élever. Pendant ce mois de mai, ça va être un mois propice pour vous à vous élever, à élever vos vibrations et à élargir votre conscience. Je vais quand même aller lire ce que nous dit le petit livret. Donc c'est la carte numéro 7. Élévation, contact avec la source, chakra de la couronne. Accueille la puissance de ma lumière violette, telle une flamme divine te permettant de développer une connexion riche et merveilleuse avec ton âme, l'univers divin, les anges et le cosmos. Ouvre-toi totalement aux différentes réalités de la vie. Élève tes vibrations et expérimente les différents niveaux de conscience qu'il t'est possible de gravir. Je t'accompagne sur le chemin d'éveil, le chemin d'amour, car je connais les plans divins. Ouvre ta conscience pour effectuer les bons choix qui respecteront le plan de ton âme. Accueille l'ouverture de ta spiritualité et de tes dons psychiques. Tu possèdes de magnifiques facultés extrasensorielles, car ton origine est divine. Accueille la lumière de l'amour inconditionnel. Ouvre-toi à la magie et au mystère de la vie. Tu pourras voir ta destinée et les événements de la vie sous un nouveau jour, sous un nouvel angle, d'un endroit plus élevé, plus haut, et tu deviendras observateur de ta vie. Voilà, donc c'est une ouverture de conscience, une élévation qui vous est demandée et une connexion avec la source. Connexion aussi à vos dons psychiques. Peut-être travailler, certains d'entre vous qui possédez des dons particuliers, eh bien c'est peut-être le moment au cours de ce mois de mai pour les travailler, pour les développer. Allez. Alors cette carte, je vais la conserver ici pour la voir pendant les tirages en fonction des signes. Et alors, maintenant, un message de l'oracle de Gaïa, donc de la Terre, un message des anges, un message de la Terre. Car nous sommes, nous êtres humains, le lien, je dirais, comme les arbres, le lien entre la Terre et le ciel.
nous faisons ce pont entre ces deux énergies. Alors, énergie pour le mois de mai. Alors, nous avons deux cartes qui se sont retournées. Ce sont deux belles cartes. Hein. Nous avons la carte 44, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Donc voilà, ici on parle de guérison, on parle de fertilité, on parle du champ de tous les possibles. Pour moi, la fertilité, c'est il y a tout un tas de potentialités. C'est le champ des possibles qui s'ouvre à vous. Hein. Il y a de la guérison qui va se mettre en place, qui va se faire, et on vous invite vraiment à être dans l'amour et à développer votre créativité. Et puis l'autre carte, c'est la 45, c'est la carte évolution. Donc, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Eh bien oui, hein, tout comme la Terre se transforme, évolue à tous les niveaux, que ce soit au niveau du climat, des températures, au niveau du temps, au niveau de la croûte terrestre aussi. Hein. La Terre, elle bouge, elle est vivante. Eh bien nous aussi, nous évoluons, nous changeons et nous nous transformons. Donc ici, nous avons une énergie d'élévation, de connexion à la source, de connexion au chakra coronal, une énergie d'évolution, donc on a élévation, évolution, transformation, changement, et puis on a l'océan d'amour éternel qui nous parle de guérison, de créativité et de fertilité. Voilà les énergies principales de ce mois de mai. Allez, maintenant je passe au tirage de votre signe, ou de votre signe ascendant, ou de votre signe lunaire, ou alors, si vous regardez cette vidéo pour une personne que vous connaissez, eh bien de son signe. Voilà, à tout de suite. Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois d'avril. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour ce mois de mai 2019. Alors, pensée globale. Donc, que vous soyez du signe du poisson en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc, on vous invite à élargir un peu votre façon de penser, à être peut-être un peu plus dans l'observation, mais d'un point de vue plus global, extérieur. Et puis, on vous dit, donc, on vous encourage à déployer vos ailes. Voilà, et à sortir des sentiers battus. Donc, sortir un peu de la routine, un petit peu de votre zone de confort, pour peut-être découvrir de nouveaux horizons. Alors, on va voir un peu ce qu'on nous dit avec l'oracle de cristal. Pour les poissons en mai 2019. Poissons en mai 2019. Donc, confiance en début de mois, bonheur au milieu du mois et demander en fin de mois. Donc ça, c'est très bien, de belles énergies. Donc au début du mois, on vous invite à faire confiance, à vous faire confiance d'une part, et puis à faire confiance à la vie aussi. Là, on vous dit, j'ai confiance en moi et en mes capacités. Donc cette carte, elle vous dit que si jusqu'à présent, vous étiez un petit peu dans ce manque de confiance par rapport à vous-même, par rapport à vous et à vos capacités, mais aujourd'hui, ce temps est révolu. Aujourd'hui, vous devez vous faire confiance. Vous pouvez vous faire confiance et vous devez vous faire confiance. Il faut arrêter de douter de vous-même. Il faut arrêter de douter de vos capacités, de vos compétences. Il faut arrêter de vous dévaloriser ou de vous minimiser. Certains d'entre vous ont peut-être eu ce comportement
envers eux-mêmes parce que, eh bien, ils ont été quelque part, ils se sont construits peut-être dans une ambiance familiale qui ne les a pas aidés à trouver cette confiance en eux. Ça arrive très souvent, ça. Mais aujourd'hui, on leur dit que cette confiance, il faut qu'ils se la donnent à eux-mêmes, en fait. Et c'est à travers toutes les expériences du passé que vous avez dépassées, que vous avez surmontées, que vous pouvez acquérir cette confiance en vous. Vous avez certainement vécu des choses difficiles comme tout le monde, mais vous êtes encore là, debout aujourd'hui. Donc, prenez conscience de votre force, de votre puissance, de toutes les qualités qui sont présentes en vous et soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes et valorisez-vous. Valorisez-vous à partir de toutes ces belles expériences, euh, qu'elles soient petites ou grandes, où vous avez réussi à faire quelque chose, que vous avez tous les challenges et tous les défis que vous avez dépassés. C'est comme ça que votre confiance va pouvoir croître, grandir, évoluer. Et puis, voilà, il faut arrêter de douter. Cette carte, c'est « je me fais confiance, j'ai confiance en moi et en mes capacités ». Vous pouvez vous faire confiance. Cette carte, elle vous le dit, hein. Vous pouvez vraiment vous faire confiance parce que vous êtes une personne de confiance. Alors, des précisions par rapport à cette carte confiance. Printemps. Alors, il y a peut-être une situation ce printemps, là, au cours du printemps, qui va vous demander eh bien de puiser dans vos ressources, de puiser dans vos capacités. Et là, il ne faudra pas douter. Là, il faudra vraiment vous dire « oui, je peux le faire ». Il faudra y aller. On va peut-être vous faire des propositions au cours de ce printemps qui va encore, donc qui dure encore jusqu'au mois de juin, pendant 2 mois. Donc, vous avez encore 2 mois devant vous pour le printemps. Il y aura peut-être des propositions, peut-être même là, au cours de ce mois de mai, qui vous seront faites, ou alors des situations où vous allez pouvoir justement exprimer toutes vos capacités, toutes vos compétences, sans douter, en vous faisant confiance. Voilà. Ensuite, à la mi-mai, on a la carte bonheur qui est sortie. Donc, une belle invitation à profiter des petits et des grands bonheurs, à profiter de ce que la vie vous offre là en ce moment même, en tout cas au mois de mai, à jouir des bons moments de la vie, à vous amuser, à, à profiter des bons moments. C'est une belle période de bonheur qui s'ouvre à vous et vous allez vous sentir de plus en plus épanoui, vous allez peut-être pour certains d'entre vous, vous réaliser dans peut-être une situation particulière ou avec des personnes, une ou plusieurs personnes particulières. Ici, c'est une belle période de joie et de satisfaction qui arrive, une période où tout va bien, où vraiment vous vous sentez au top de votre forme, vous vous sentez complètement épanoui et, et vous en profitez finalement. Voilà, cette carte, elle vous dit « je m'épanouis et je me réalise », mais en même temps, si je m'autorise à être heureux, je me donne cette autorisation intérieure d'être heureux parce que je le mérite et j'y ai droit. Donc faites-vous confiance et surtout, profitez, soyez heureux. Être heureux, c'est ça, j'allais dire, ça dépend pas des circonstances extérieures. C'est vrai que ça aide, hein, ça aide quand tout va bien à l'extérieur, ça aide à être heureux à l'intérieur. Mais en fait, pour que tout aille bien à l'extérieur, c'est quand on se sent bien à l'intérieur. Puisque le reflet, le monde extérieur, c'est le reflet de notre monde intérieur. Si à l'extérieur, c'est chaotique, eh bien pour transformer cette situation, c'est parce que quelque part, c'est aussi chaotique en soi. Il y a des conflits, il y a des choses qui ne vont pas. Donc, pour changer ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, il faut ramener de la paix en soi, il faut ramener de l'unité, il faut ramener de l'harmonie pour que cette unité, cette paix, cette harmonie se déploie aussi à l'extérieur. Donc, le bonheur, il se cultive d'abord à l'intérieur.
on se sent bien avec soi-même. Et du coup, après, ça peut se répandre aussi dans votre vie et dans votre réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au bonheur? Des précisions par rapport à cette carte bonheur. Paix. Eh bien voilà, je parlais justement de paix. C'est, voilà, je vais peut-être pas me répéter, hein, c'est juste mettez de la paix en vous, installez la paix en vous, éliminez tous les conflits intérieurs et vous allez accéder à ce bonheur. Donc une belle période ici, profitez-en bien, parce que c'est pas évident, mais des fois c'est rare même pour certains de se sentir en paix et de se sentir heureux. Donc mettez de la paix et du bonheur dans votre vie, dans votre cœur, dans vos pensées, pour que tout ça, ça se reflète autour de vous aussi, dans votre entourage. Une belle période pour vous à venir, là, vers la mi-mai en tout cas. Profitez-en bien, moi je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur. Et puis à la fin du mois, on a la carte demander qui sort et qui vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». Donc vous allez avoir l'occasion à la fin du mois de vous exprimer par rapport à vos désirs, de clarifier d'une part, de mettre de la lumière sur vos désirs, d'être clair avec vous-même, de les clarifier. Pour ceux qui ne savent pas vraiment où ils en sont, ou ce qu'ils souhaitent vivre ou être ou obtenir dans leur vie, c'est peut-être le moment de faire un point à la fin du mois et d'aller voir un petit peu en vous qu'est-ce qui est vraiment important et qu'est-ce que vous avez envie de réaliser maintenant. Voilà, clarifier tout ça. Il ne faut pas que ça soit un peu trop brouillon ou trop flou, parce que si c'est brouillon ou flou en vous, vous attirez des choses floues et un peu brouillon, qui vous conviennent un petit peu, mais pas complètement. Voilà, c'est pas complètement net, hein. C'est pas ce que vous souhaiteriez complètement. Ça correspond peut-être un petit peu, mais c'est pas encore complètement ça. Donc ici, c'est « je demande ce qui est bon pour moi ». Donc je vais voir en moi ce que je veux vraiment. Je vais aller voir, je vais aller interroger mes besoins. Quels sont mes besoins réels? Qu'est-ce que je souhaite réellement dans ma vie? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs du jour, d'aujourd'hui? Je ne fonctionne pas, je ne veux pas fonctionner par rapport à des objectifs du passé que je n'aurais pas éliminés au fur et à mesure. Donc ici, c'est je mets en lumière tout ce que je veux. Si on n'arrive pas à vraiment savoir ce que l'on veut, on peut partir du point de vue de ce que l'on ne veut plus, de ce que l'on ne veut pas. Pendant un court instant, voilà, il ne faut pas se focaliser longtemps, trop longtemps dessus. Mais pendant un court instant, on peut se dire, bon, je ne veux plus ou je ne veux pas de ce genre de travail. Voilà, j'ai déjà donné, là, ça suffit, j'en veux plus. Je ne veux plus d'un employeur qui soit comme ça. Je ne veux plus d'un compagnon ou d'une compagne qui soit avare ou trop accro à l'argent ou ou qui ne me respecte pas ou qui ne me fait pas confiance ou peu importe. Hein. Voilà, ce sont des exemples. Donc là, vous savez que vous ne voulez pas ça, ça, ça et ça. Voilà, vous pouvez faire une liste de tout ce que vous ne voulez pas. Donc ça, vous allez pouvoir en prendre, ça va être votre point de départ, ça va être votre base. À partir de là, vous allez vous dire, bon, mais puisque je ne veux pas ça, qu'est-ce que je veux alors? Alors si je ne veux pas un boss qui soit tyrannique avec moi ou qui me dévalorise, alors je veux un employeur, je veux un supérieur hiérarchique par exemple, qui soit compréhensif, qui soit sympathique, qui soit ouvert d'esprit, qui soit généreux avec moi. Ou alors, je préfère être mon propre boss. Voilà, je veux être moi-même mon propre patron. Si je ne veux pas, et alors vous rayez ce que vous ne voulez pas et vous écrivez en face ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas d'un compagnon ou d'une compagne, donc si vous ne voulez pas d'un partenaire qui soit tyrannique avec vous à nouveau, ou qui ne soit pas compréhensif ou qui ne vous respecte pas. Donc vous dites, puisque je ne veux pas ça, qu'est-ce que je veux? Alors je veux une personne qui soit à l'écoute de mes besoins ou qui soit généreuse avec moi. Je veux un partenaire qui me fasse confiance, qui me respecte, qui me laisse du temps, qui soit indépendant.
affectivement, voilà, qui ne compte pas sur moi pour aller combler ces vides. Voilà, donc qu'il soit indépendant affectivement, qui ait fait un travail sur lui-même, etc. Vous y mettez tout ce que vous voulez et vous rayez à chaque fois tout ce que vous ne voulez pas. Et à partir du moment que c'est rayé, vous n'en tenez plus compte. Voilà, vous, hop, à la limite, vous faites ça sur 2 feuilles séparées et tout ce que vous ne voulez pas, vous l'avez rayé et à la fin, vous jetez la feuille, vous la déchirez, vous la brûlez. Tout ça, ça fait partie du passé. Et vous ne perdez pas plus, pas une seconde de plus sur ce que vous ne voulez pas. À partir de là, vous avez bien clarifié ce que vous voulez et vous allez demander à l'univers tout cela. Voilà. Donc, merci à l'univers. Merci à l'univers parce que enfin, j'ai le job de mes rêves, parce qu'enfin, j'ai le partenaire qui me correspond, qui est généreux, qui me fait confiance, qui me respecte, qui m'écoute, etc., etc. Tout ce que vous aurez sur votre liste, vous le demandez de cette façon. Merci, je suis tellement heureuse et tellement reconnaissante parce qu'enfin, j'ai. Voilà. Vous êtes dans cette émotion de gratitude et en même temps, vous indiquez que vous avez déjà ce que vous demandez, que vous l'avez déjà, afin que la vie, en fait, le crée. C'est créé instantanément au niveau vibratoire, c'est créé. Et ensuite, vous allez alimenter vos désirs, vos demandes. Vous allez les alimenter avec vos pensées positives, avec vos émotions positives, avec vos croyances positives, avec vos paroles et vos actions positives. Vous allez permettre à vos désirs de se concrétiser dans la matière parce que vous les aurez nourris. Vous les aurez nourris, vous les aurez alimentés de façon positive. Comme ça, ils pourront croître, ils pourront grandir, évoluer et se matérialiser. Donc ici, on en est là. À la fin du mois, c'est je demande ce qui est bon pour moi. Donc, il faut clarifier ce que vous voulez et ensuite l'exprimer. L'exprimer autour de vous, communiquer, parler à votre entourage ou aux personnes concernées. Et puis aussi à l'univers. Communiquer à l'univers vos demandes, à l'univers, à la vie, à la source, à Dieu, comme vous le souhaitez. Ça porte le nom que vous voulez, mais aussi à vos anges gardiens, par exemple, aux archanges, à vos guides. En fait, à votre famille de lumière, c'est-à-dire ce sont tous les êtres de lumière qui sont là, près de vous, et qui sont concernés par votre bien-être. Donc ici, il est important de demander. Parce que parfois, on veut des choses dans la vie, mais on ne les demande pas. On espère que des trucs arriveront, mais on ne demande pas clairement ce qu'on veut. Donc, c'est la base, hein, on va dire c'est le point de départ. Je demande, c'est en 3 étapes. Le processus de manifestation de la loi d'attraction, c'est en 3 étapes. 1, demander. 2, croire. Et 3, recevoir. Et moi, je rajouterais entre croire et recevoir, je dirais agir aussi. Voilà. Donc là, vous en êtes à l'étape numéro 1 du processus de manifestation de la loi d'attraction. Demander. Il faut demander. Pour recevoir, il faut demander. Voilà. Donc, demandez, sollicitez vos guides. Dès que vous le pouvez, à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez leur demander un coup de pouce, de l'aide, de la protection, de la guidance, tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez leur demander qu'ils mettent sur votre route des personnes qui vont vous aider à vous réaliser, qui vont vous apporter des informations utiles, qui seront là pour votre bien-être. Voilà, demandez-leur de mettre les bonnes personnes sur votre chemin pour vous permettre d'évoluer. Par exemple, hein, c'est un exemple. Alors, par rapport à demander, qu'est-ce qu'on a? Des précisions par rapport à demander. Lâcher prise. Donc, oui, on vous dit, je demande ce qui est bon pour moi et après je lâche prise. Bien oui, c'est vrai que il faut pas... enfin, je dirais que oui, il faut demander, il faut y croire. Il faut y croire au plus profond de son cœur, que ce que l'on a demandé, c'est déjà réalisé, comme je le disais tout à l'heure. Il faut faire des actions inspirées, je parlais d'actions tout à l'heure, donc inspirées par rapport à notre ressenti, par rapport à notre intuition, et ensuite recevoir, c'est un petit peu, voilà, je lâche prise, je fais confiance, je m'en remets à l'univers qui va œuvrer pour moi. Moi, j'ai fait ce qui m'appartenait, j'ai fait ma part, et le reste ne m'appartient pas. Le comment ça va arriver,
Ça, je ne peux pas le contrôler, je ne peux pas le maîtriser. Donc, je lâche prise. Je lâche prise par rapport à ça. Voilà. Ici, c'est vous demandez, vous faites votre part et ensuite vous lâchez prise pour laisser finalement l'énergie œuvrer et agir pour vous. Voilà, donc ce sont de belles énergies pour vous. Hein. Une belle période de bonheur, de la confiance, des désirs que vous allez finalement pouvoir poser sous forme d'intention puissante ou de prière. Quand on demande quelque part, c'est un petit peu comme une prière finalement. C'est pas, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec la religion parce qu'on peut très bien demander des choses à l'univers, mais on n'est pas forcément religieux. Hein. Une prière, c'est aussi, voilà, comme je le disais tout à l'heure, merci à la vie parce que enfin j'ai l'homme de mes rêves, voilà, ou l'homme idéal, ou le travail idéal, ou les amis bienveillants avec qui je peux partager des choses. Mais merci parce que tout se passe bien dans ma famille, tout le monde est en bonne santé, etc., etc. Alors, maintenant, on va voir au niveau affectif pour les poissons au mois de mai 2019. Hop là. Donc, 20, la reconnexion. Donc ici, il y a un travail de reconnexion à faire dans votre vie affective, reconnexion à vous-même et également un travail de guérison. On voit ici qu'on a un cœur de cristal qui laisse couler, je ne sais pas, ça a l'air d'être des larmes sur un cœur brisé. Donc ici, on vous demande de rassembler les morceaux, donc de vous libérer, de nettoyer, de guérir les blessures du passé, de guérir tout ça. Là, il y a peut-être encore trop de choses du passé qui sont quelque part, qui vous polluent encore aujourd'hui. Et donc ici, on vous parle de reconnexion, on vous parle de renouveau. Hein. La carte 20 dans ce jeu, dans le tarot des 4 vérités, correspond à la carte 20 du tarot de Marseille qui est le jugement. Et le jugement, c'est la carte des nouveaux départs, du renouveau. Donc pour vous, il va y avoir un renouveau parce que vous allez guérir. Et peut-être que même c'est la rencontre avec une personne qui va peut-être vous permettre de guérir les blessures du passé, de sécher ses larmes et de vraiment faire ce nettoyage qui est nécessaire aujourd'hui. Allez, une autre carte concernant le domaine affectif pour les poissons. Ce que je sens aussi, c'est même si votre cœur a été brisé dans le passé, il ne faut pas vous fermer à l'amour. Au contraire, là, il peut être, les blessures peuvent se cicatriser. Et vous allez avoir les énergies propices à cela, hein, à la cicatrisation et à la guérison. N'oubliez pas qu'ici, vous avez l'océan d'amour éternel hein, qui nous parle de guérison. Alors, les poissons, en mai 2019. Bon, là, non, trop de cartes. Je vais choisir moi-même. Alors, pour les poissons, domaine affectif en mai 2019. Lâcher prise. Voilà, bon, on a encore le lâcher prise. Hein. Et là, on vous dit, je vous la montre, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, quelque part, il ne faut pas intervenir. Il y a une situation au niveau affectif où il ne faut pas ni essayer de contrôler la situation ou les personnes, ni essayer de les manipuler ou essayer d'intervenir. Ici, on vous dit, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme et laissez ensuite émerger ce qui doit l'être, laissez les choses aller jusqu'au bout pour voir finalement, sans porter de jugement, bien entendu, plutôt en restant dans la neutralité et dans la bienveillance, pour voir jusqu'où ça va. Voilà, ici on vous demande de ne pas intervenir et de rester dans cette confiance. Restez dans la confiance,
Parce qu'il se peut très bien qu'une fois que les choses se sont déroulées jusqu'au bout, il se peut très bien qu'il y ait de très très belles manifestations, de belles énergies, des solutions, des rencontres, des choses positives qui arrivent. Hein. Que si vous intervenez, si vous stoppez le processus, eh bien vous ne saurez jamais ce qu'il y a au bout. Voilà. Donc ici, on vous dit vraiment lâchez prise, hein. Faites confiance et laissez finalement le processus de guérison peut-être aller jusqu'au bout. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Eh bien, ah non, 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 je vais trop vite. Maintenant, au niveau professionnel et financier pour les poissons, au mois de mai. Alors, domaine professionnel et financier pour les poissons au mois de mai 2019. Alors, nous avons la tour isolée qui est sortie déjà pour d'autres signes, plusieurs fois d'ailleurs. Donc, cette carte parle d'isolation ou d'isolement recherché au niveau professionnel. Donc, elle vous invite, pour certains d'entre vous, eh bien peut-être à privilégier une activité d'indépendant. Voilà, vous avez peut-être cette envie de devenir indépendant et c'est peut-être le bon moment pour vous. Ça serait bénéfique pour ceux qui le ressentent. C'est peut-être le bon moment pour vous de vous installer à votre compte. Pour ceux qui sont peut-être en activité avec d'autres gens, d'autres partenaires, d'autres collègues, vous ressentez peut-être le besoin de vous isoler par rapport à ces personnes-là. Vous avez besoin de vous remettre, de vous mettre un petit peu en retrait pour faire le point. Voilà, vous avez une petite mise en retrait pour faire une mise au point, une remise en question, peut-être un petit passage à vide au niveau professionnel. Par contre, là, ça ne dit pas, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ça ne dit pas. Peut-être qu'en ajoutant une carte, on aurait des précisions. J'en ai deux qui se sont retournés. On va voir un petit peu ce que l'on nous dit. En association, donc on a le passeur, la carte numéro 2, et puis on a le phare, la carte numéro 9. Alors, je vais voir un petit peu ce que nous dit les associations possibles. Donc, c'est la 19, la tour isolée. Alors, on a, avec le passeur, est-ce qu'il y a une carte ? Non, on n'a pas. On n'a pas d'association avec le passeur et j'en ai pas vu non plus avec le phare. Je vais refaire un petit tour avec le phare. Ah si, tour isolée plus passeur, j'avais pas vu. Dans votre quête de recherche, vous serez accompagné physiquement ou spirituellement. Donc, bien justement, voilà, si vous cherchez un emploi, vous allez avoir certainement de l'aide, soit une aide physique, soit une aide spirituelle pour votre recherche. Avec le passeur, j'ai pas avec le phare. Donc, je vais aller voir la carte phare, ce qu'elle dit. Pour moi, la carte phare, elle parle de guidance, de guide. La carte phare est une carte de soutien qui représente l'entourage. Voilà. Pour moi, voilà, je voulais avoir une précision. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, que ce soit spirituellement ou physiquement. Ici, ce sont des cartes positives. Donc, pour moi, vous êtes soutenu et il y aura certainement des projets qui peuvent aboutir au niveau de vos recherches, au niveau de vos démarches. Voilà. Et pour terminer, donc, pour clôturer ce tirage, une carte de l'oracle du chemin pavé d'or.
Alors, pour les poissons en mai 2019. Je suis un tout. Une belle carte de couleur plutôt bleu, bleu foncé, bleu nuit. Je suis un tout. Alors, à force d'entretenir des pensées négatives et de vous dénigrer constamment, vous vous rabaissez et vous oubliez que vous possédez d'immenses qualités tout à fait uniques. J'en parlais tout à l'heure avec la carte confiance. Tout au fond de vous, vous n'êtes qu'amour et créativité infinie. Votre vraie nature est faite d'amour et d'imagination. Les choses que vous détestez chez vous, celles dont vous avez honte, ont tout autant de valeur que celles que vous appréciez. Notre univers est composé de contraires aux vertus complémentaires, le yin et le yang constituent des pôles indispensables à la vie, et on les trouve partout, tous les deux. Sans eux, le monde tel que nous le connaissons n'existerait pas. Lorsque vous rejetez certains aspects de vous-même, c'est un peu comme si vous refusiez l'essence même de l'existence. Vous ne retrouverez l'équilibre qu'en vous acceptant totalement. Vous pouvez être heureux et prospère sans changer quoi que ce soit à votre personnalité. Apprenez donc à aimer et votre vie. Apprenez donc à vous aimer et votre vie se transformera. Tel que vous êtes, restez tel que vous êtes et aimez ce que vous voyez. Donc on parle de transformation aussi. Affirmation. J'aime et j'accepte tout ce que je suis. J'aime et j'accepte le monde tel qu'il est. Je n'ai pas besoin de changer quoi que ce soit, car tout est amour. Voilà, j'en parlais un peu tout à l'heure par rapport à la carte confiance. Ayez confiance en vous, dans votre globalité, dans votre unicité aussi. Il faut s'accepter comme on est et s'aimer comme on est. Et à partir de ce moment-là, on se sent vraiment bien en phase avec soi et on est heureux. On se sent bien, quoi. Voilà, mes chers poissons, pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bien, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous le souhaitez, laissez un petit commentaire sous la vidéo, ça me fera plaisir. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, vous pouvez me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je vous répondrai avec plaisir et je vous souhaite un très très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Namasté.